j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Allez, on se retrouve pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, on va faire une vidéo tout sur cette personne, tout sur toi et cette personne. Alors, on va aller fionner un petit peu, on va aller un peu faire les curieux, les curieuses. On va un peu espionner cette personne dans son cœur, dans son mental, dans ses actes aussi, c'est intéressant. Et voir où vous en êtes actuellement et futurement sur votre relation, votre lien. Ok, vous êtes prête, vous êtes attachés? J'espère. Hein. Parce que ça risque de faire des remue-ménages. J'ai un souci, oui, clairement. Oui, j'ai une partie de mon tarot dans le jeu. Oui. Non, c'est vrai. Voilà, hop, c'est réglé. Allez, on y va. On est prêt. Ouh! Allez. Alors, on a deux cartes. On a quoi? Pour commencer, tout sur toi et cette personne. On va dire que c'est une synchro. C'est une bio. Partir, transition, laisser une chose qui est dure pour un nouvel amour ou un nouveau départ. Des émotions qu'on n'arrive pas à retenir. Quelque chose de dur à retenir au niveau des émotions. Ah, quelqu'un qui prend la fuite. Eh ben oui. À cause de quoi? À cause de ces émotions très fortes. La peur de ressentir ça. La peur de... En fait, je vois très clairement une personne qui a besoin de parler. Qui a besoin de dire que il l'aime, elle l'aime. Besoin de dire qu'on a sur le cœur. Besoin de se livrer, en fait. Et, et en fait, cette personne, elle fuit. Elle fuit. Elle fuit. Elle en a besoin, mais elle ne peut pas. Elle préfère partir. C'est trop dur pour lui ou pour elle. C'est ce qu'on nous dit avec ces deux cartes. Eh ben oui, je vois pas ça autrement. Hein. C'est trop dur, mais on part pour progresser. Progresser, c'est ce qu'il ou elle croit. Parce qu'on ne me... non, on progresse pas. Pourquoi on a peur de dire ce qu'on aime? Pourquoi cette personne elle a peur de dire ses sentiments? Ben pourquoi? On a plus 5 ans, hein. On peut dire, même les personnes de 5 ans, elles arrivent très bien à dire leurs sentiments. Au contraire, je dis des bêtises. Ah, bon, c'est la synthèse. Ok, bon, on les reprend, on les remet dans le jeu. Alors, des questions pertinentes par rapport à cette personne. Bon, moi, je suis claire et nette et sûre que cette personne a des sentiments pour cette histoire, pour cette guidance, pour cette énergie, ok? Alors, on va aller voir. Il y a une autre carte qui veut parler avant de faire le tirage, voilà. On nous parle de jackpot, de chance, de croyance. Mais qu'est-ce qu'elle a, cette personne? Il faut la frapper. Cette personne, pourtant, elle sait que vous êtes bien. Elle sait que vous êtes quelqu'un qui est bien, qui lui convient. Il se sent bien avec vous. Il le sait qu'il a tout à gagner. Mais pourquoi? Qu'est-ce que vous faites? Ça, c'est purement masculin. Hein. Je suis désolée, mais la généralité. Hein. Il se dit non, on a le temps, tranquillou, pas besoin d'aller trop vite. Je lui dis déjà de temps en temps qu'elle est belle, ça suffit. Pardon? Ça, c'est quelqu'un qui a du mal à dire je t'aime, ou peut-être c'est le premier je t'aime qu'on n'arrive pas à dire, je sais pas. Après, il y a des gens comme ça qui n'arrivent pas à exprimer ses sentiments, et qu'est-ce que vous voulez faire? On peut pas les taper, hein. Ça, on peut pas. On peut pas. Ça sert à rien, ça marchera pas. La violence résout rien, en fait. Donc, bon, écoutez, on choisit pas l'élu de son cœur. Hein. On choisit pas les personnes sur qui on craque. Hein. Elle a craqué sur vous, vous avez craqué sur lui ou sur elle, peut-être. Mais la puissance, le contrôle, contrôler quoi? La force de quoi? Il y a quelque chose dans ce sens. Explication. Ça. On a l'impression qu'il y a quelqu'un qui est très fort mentalement, qui est dans le contrôle, mais qui sait écouter. Qui sait écouter, qui sait recevoir des conseils et qui sait que des fois que ça fait du bien pour avancer. Des fois, on est un peu perdu sur le chemin, on ne sait pas quelle direction prendre et tout. Et voilà, pour l'instant, cette personne a de super belles qualités. Elle a de super belles qualités. Après, en vrai, il faut pas mettre la pression aux gens. Hein. Chaque chose en son temps. Hein. Après, bon, je vais pas m'avancer sur ce que j'aimerais dire, mais
Allez, on pose des questions pertinentes maintenant. Est-ce que c'est quelqu'un de bien? Est-ce que c'est quelqu'un de sain et pas toxique, justement? Est-ce que c'est quelqu'un de bien? Alors, je dirais pas que c'est pas quelqu'un de bien, mais c'est quelqu'un de comprimé. De comprimé. C'est quelqu'un de compliqué. C'est quelqu'un qui a beaucoup de souffrance dans son cœur, dans sa tête, pas mal de douleurs. C'est un torturé. Voilà, voilà. Ouais. On tombe tous sur des torturés, voilà, des vampires, comme dans Twilight. Mais bon, Twilight, il s'engage. Hein. Edouard, il s'est engagé, je suis désolée. Ça a pris du temps, mais bon. Ouais, ah, ça a pris du temps dans Twilight. Hein. Faut pas oublier qu'elle était pendant sa fenêtre pendant 1 an, elle regardait les saisons. Hein. Eh ben oui, pour atteindre ce genre d'homme ou de femme, les torturer, il faut être patient. Il faut le vouloir. Eh ben purée, non, je rigole. C'est juste... Bon, la question c'était, est-ce que c'est quelqu'un de bien euh, Oui, dans l'ensemble, mais c'est quelqu'un qui, dans sa tête, ça va pas. Hein. Alors, est-ce que, est-ce que ma question, le tarot me répond d'une manière globale ou c'est juste parce que c'est juste que cette personne, elle va pas bien? Donc du coup, je suis désolée les copines et les copains. Vous êtes tombés sur quelqu'un... Qu'est-ce qu'il a? Mais c'est une personne ici qui est en crise, qui a une crise, il a une trahison ultime de son côté. Il a touché le fond, il est au bout du rouleau. C'est la cata là. Hein. Après, on choisit pas, hein, on choisit pas ce qu'on aime. Hein. Il y en a, ils ont des soucis. Hein. Après, si c'est quelqu'un qui vous respecte, si c'est quelqu'un qui vous aime, si c'est quelqu'un qui vous donne pas de faux espoirs. Après, ouais, il faut vivre avec une personne qui va pas bien, c'est sûr. Mais après, si c'est que temporaire, on arrive, toi aussi, tu peux être pas bien des fois. On a tous des moments. Hein. Surtout cette période-là, hein. Décembre, laisse tomber entre les malades, entre les personnes pas bien, les personnes... laisse tomber, hein. Ce moment aussi, ça peut se comprendre. Hein. Mais bon. Ok, bon. Il faut que j'essaye de voir un petit peu, de vous éclairer, de déterminer les choses. Est-ce que... au niveau de la communication, comment ça se passe? Au niveau de la communication, comment ça se passe? But atteint, joie veut exaucer. Non, au niveau de la communication, ça va aller, je trouve. Je trouve que ça pourra y aller. Elle sera plutôt même plutôt sympa, la communication. Ok. Non, il y a vraiment une force. En fait, votre force, ou peut-être plus tard, ce sera justement la communication. Ça sera vraiment un point fort hein, entre vous. Ça, c'est pas mal déjà. Ça, c'est sympa. Ça, c'est sympa. Est-ce que c'est une personne fidèle en amour? Est-ce que c'est une personne fidèle? Alors, une carte d'action, de rapidité. C'est une personne qui se respecte, qui peut s'aimer vraiment, qui n'est pas égoïste, mais qui s'aime avant d'aimer les autres. Non, je pense pas que c'est une personne infidèle ici. Je suis désolée pour les personnes qui... C'est peut-être pas pour vous, ceux qui ont été trompés, du coup, là. Ou peut-être c'est pour vous, pour une future histoire. Pourquoi pas. Mais en tout cas, moi, je vois pas d'infidélité. Je vois juste quelqu'un de torturé. Ok. Qu'est-ce qu'on peut demander? Est-ce qu'ils sont actuellement en couple? Ou est-ce que ça se fera plus tard? Est-ce qu'ils sont en couple actuellement? Ben, si vous êtes en couple, c'est la crise. Hein. Bon. Je pense qu'il y a eu quelque chose entre vous. Je pense qu'il y a quelque chose de beau qui a eu. Quelque chose qui a été guidé par l'univers. Mais je pense qu'à un moment donné, il y a eu une crise, un retrait, un abandon. Un break. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Peut-être des personnes qui sont en séparation. Des personnes qui sont en break. Ou alors vous n'avez pas commencé justement. Mais moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui va pas bien. Je sais pas qu'est-ce qu'il a ou qu'est-ce qu'elle a. Mais c'est une personne qui se trouve pas forcément beau. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui doit dire qu'il se trouve moche. Ou elle se trouve moche. On est dans le manque. Vous manquez. Cette personne, elle est en manque de vous. Elle repense aux souvenirs, à la nostalgie.
C'est peut-être un ex, ça peut convenir à un ex, ça peut convenir à un ex, ça peut convenir aux personnes qui sont en break, ou même aux personnes qui se sont... on était sur le point 2, mais voilà, il y a eu peut-être un... Mais est-ce que là, je vois quelqu'un qui va vraiment pas bien. Alors peut-être c'est vous, peut-être c'est lui, c'est interchangeable. Euh, Mais je sais pas. Euh, Est-ce que vous vous êtes éloigné parce qu'il ne sait... Moi, je pense plutôt qu'il y a des gens qui se sont éloignés là parce que euh, peur de l'engagement, c'est le truc qui revient le plus malheureusement, et peur de dire vraiment ce qu'on ressent, qui est vraiment fort. Euh, et peut-être que le fait de s'être éloigné, il a le manque de vous, de vos conversations, qui était quand même un point fort, qui est un point fort. Je pense quand même qu'il y a encore de la communication où elle reprendra. Euh, mais je pense qu'en fait, je pense que t'es quelqu'un de torturé de base. Et je pense que vous l'avez vachement aidé, déjà. Vous l'avez aidé sur certaines choses. Et, mais je pense que là, c'est encore pire loin de vous. Et je pense en fait, il veut pas vous donner des faux espoirs. Donc, donc voilà. Donc c'est plutôt clair, je pense. Le message, il est clair. Le message qu'il a pu vous faire passer, parce qu'il y a un message qu'il a pu vous faire passer et qu'il faut voir également, qui n'est pas forcément dans les mots. Je pense que cette personne, elle ne voulait pas vous faire attendre ou espérer malgré l'amour. L'amour ne fait pas tout et là, c'est vraiment le cas. J'ai pas affaire à quelqu'un d'infidèle, mais je pense qu'il y a quelque chose dans sa vie, je sais pas quoi, mais en tout cas, c'est quelque chose qui lui fait mal. Et c'est vrai que, que parler avec vous, ça lui a fait beaucoup de bien, j'ai l'impression. Beaucoup de bien, j'ai l'impression. Alors ouais, ça peut bien convenir aux nouvelles relations, donc c'est peut-être quelqu'un que vous allez parler dans bientôt ou quelqu'un que vous allez parler là. Mais pour moi, j'ai pas... On peut penser que c'est toxique quand même. Je sais pas à quel moment les relations toxiques, à partir de quoi. Euh, je dirais pas que c'est toxique en fait, je le vois pas comme ça parce que Euh, après, je sais que vous allez avoir votre version parce que vous, c'est votre vraie vie. Et moi, je raconte une histoire à travers les cartes. Hein, on est bien d'accord, les amis. Donc, peut-être vous allez me dire, ouais, c'était le pire des pires. Ou même ce. Voilà. Mais sachez que si moi je vous dis ça, ben, ça veut dire que c'est pas forcément pour vous. Alors, si c'est pas pour vous, ben, vous faites ce que vous voulez. Hein, mais vous pouvez toujours prendre les conseils. Voilà. Mais. Mais ça peut être toxique, c'est vrai, ça peut être chiant, ça. Cette histoire, elle est chiante, je suis désolée. Elle est très très belle, mais qu'est-ce qu'elle est chiante. Juste parce qu'on n'est pas bien. Nanani nana, on a peur de dire je t'aime, c'est bon quoi. C'est quoi ça? On n'a qu'une vie, putain. On peut mourir du jour au lendemain, je veux pas vous faire peur, mais c'est vrai. Je sais pas, moi, disons, il faut dire aux gens qu'on les aime. Enfin, c'est beau d'aimer quelqu'un. C'est beau d'aimer une personne. C'est dur d'aimer quelqu'un, les amis. D'aimer cette personne de la tête aux pieds, de supporter son mauvais caractère, sa puanteur du matin, voilà, ses mauvais côtés, ses défauts. Après, elle a des qualités. Mais oh, c'est pas si simple d'aimer quelqu'un, hein. Attendez. Et en plus, c'est pas simple. Et on aime quelqu'un, c'est pas simple d'aimer. Et en plus, on va pas le dire, quoi. Voilà, enfin bref, on a chacun notre mentalité. Après, oui, je sais, il y en a, ils ont du mal, ouais. Ça, c'est. Il y en a, ils ont du mal à aller profondément. Ça peut se comprendre en vrai. Ouais, mais dans ce cas-là, il faudra pas que cette personne, même si elle a l'air délicieuse, il faudra pas aller se plaindre si vous tournez la page. Voilà. Il faudra pas pleurer. Ça sera trop tard. Hein. À un moment donné, on n'a pas le temps. Nous, on fait notre vie. Hein. La vie, elle est courte. Hein. Justement, tout peut s'arrêter. Donc, on va pas attendre 10 ans. Ma foi, qu'est-ce qu'elle a... C'est pas normal. On est dans un truc assez très ambigu, l'amitié, l'amour. Quelque chose de très profond. Vous partagez pas mal de choses. Ouais, il y a quand même une très belle connexion. Le seul truc qui pourrait bloquer, c'est qu'il est en couple ou que vous êtes en couple. C'est le seul point.
Ou alors c'est quelqu'un peut-être qui est en dépression, c'est possible aussi, qui veut pas, voilà, c'est compréhensif. Ou alors, je sais pas, c'est quelqu'un qui est instable dans sa vie, qui attend de se stabiliser pour certaines choses. Je vois pas qu'est-ce qui pourrait l'empêcher, hein. Il y a forcément quelque chose. Ou alors il est tellement... il se rabaisse tellement, ou il se trouve pas assez à votre hauteur, mais à un moment donné, il faut lui taper les fesses, hein. Bon, on va tirer les signes astrologiques. On va tirer les signes astro. On a quoi? On a des taureaux, on a des vierges, on a des capricornes. Des personnes qui peuvent avoir les cheveux plutôt bruns, les yeux marrons. On parle de nouvel amour, de nouveaux départs, des sentiments très forts, très abondants. On nous parle de nouveautés. On a des signes d'eau. On a les poissons, les scorpions et les cancers. Ok. Et on a aussi des cheveux plutôt clairs, des yeux clairs dans certains cas. On a des personnes très sensibles en pâte. Un équilibre. On est dans la modération. C'est un amour très fin, un amour très classe, un amour très poudré, très beau, très... Mais de toute façon, il n'y a pas besoin, je pense, de se dire je t'aime. Vous savez, en fait, hein. Vous pouvez vous comprenez très facilement. C'est ce que je pense, oui. Ah, on a quand même ici un 10 de coupe qui signifie les relations durables, sécurité, stabilité, harmonie. Donc, oui, il y aura une stabilité avec cette personne, mais il y a un risque à prendre. Je sais pas pourquoi. J'arrive pas à comprendre là. En fait, je pense que ça a pu être embarrassant parfois. Mais on nous dit que oui, il y aura la stabilité, l'amour, la vie commune, voilà, les choses d'un couple normal. Mais pour une personne, je sais pas si c'est pour vous, c'est pour lui, ça me casse les pieds. Il y a cette histoire, faut se lancer. Il y a cette histoire, c'est risqué. Je vois pas pourquoi en fait. Oui, l'amour c'est risqué, oui. Bien sûr qu'on peut souffrir. Bien sûr que l'amour, des fois, ça fait mal, oui. Mais il faut y aller des fois, sinon on va rester. Il y aura pas d'amour, hein. Il y aura pas, hein. Ah non, eh, ma foi. Peur de la nouveauté, peur. Parce qu'en fait, vous avez construit quelque chose et il y a soit toi, soit lui qui se dit, mais en fait, ça va peut-être si on se met ensemble et tout, peut-être que, ou que si on s'engage très sérieusement, peut-être qu'en fait, tout va changer en fait. Ça sera plus comme avant. Mais comment ça? Pardon? Pardon? Mais c'est quoi cette mentalité négative? Monter, renouveau, augmentation, les choses augmentent, la vérité, une révélation. D'accord, ça m'intéresse. Qu'est-ce qui va être relevé? Relevé? Quelle vérité? Des choses qui vont être mises en place? Réflexion, le départ, la lucidité. Qu'est-ce qui va être dit? Les responsabilités qu'on a. On a des responsabilités. On peut pas faire ce qu'on veut. Pourquoi? Je comprends pas. Après, je sais des fois, moi, je vois trop la vie trop simple en fait. C'est vrai que des fois, il y a des gens, ils ont une vie aussi, hein. Ils ont des enfants. Je sais pas, moi, il y en a, ils s'occupent de leurs parents. Il y en a peut-être qu'il y a de la maladie. Il y a des maladies qui peuvent être au milieu. Il n'y a pas que la triangulaire, hein, ça peut. Mais il peut être un instant de divorce. Bon, il peut, oui, c'est vrai qu'il peut, oui, la vie n'est pas toujours facile, hein, c'est clair. Bon, on va regarder davantage par rapport à cette personne. Donc, les signes astrologiques, ils ont été dit. Euh, Mais de toute manière, les amis, n'oubliez pas que si cette personne vous fait mal, que si vous avez mal, que si les choses n'avancent pas depuis je sais pas quand, après, il faut vraiment juger les choses dans votre ressenti. Si ça fait trop mal, ça veut dire que ça fait trop longtemps, je pense. Ou alors, si ça fait pas longtemps, c'est que il y a quelque chose extérieur qui nous brise.
En fait, il faut savoir juger, les amis. Si cette personne te fait trop mal, si les choses peuvent pas se rétablir, s'il y a trop de non-dits, que tu es dans le flou, c'est pas possible. Hein. Voilà. C'est pas possible. Faut... hein, en vrai, les amis, des fois, c'est dur, plus dur qu'à dire qu'à faire. Mais, je sais pas, moi, après, on peut patienter. Il y a des choses qu'il faut qu'ils se mettent en place. Voilà, on n'est pas non plus des princesses. Peut-être qu'il faut peut-être 1 ou 2 mois, 3 mois, mais bon, si ça fait 2 ans, à un moment donné, je vais pas vous briser le cœur, mais voilà. Même, il y en a 6 ans. Après, bien sûr, tout le monde fait ce qu'il veut, hein, mais après, c'est du temps perdu. Mais après, si ça vous va, ça vous va. Mais, euh, mais après, sachez que si ça fait 6 ans ou que ça fait 3 ans que cette personne vous promet la lune et qu'il n'y a rien, elle vous prend pour un con. Hein. Ah ben, il faut dire les choses. Hein. Il faut dire les choses mot pour mot. Hein. Ah ben oui, hein. Ah ben oui. Ben attendez. Ben attendez. Attendez. Vous avez une vie à faire. Hein. Je suis désolée. Hein. Ok, bon. On va pas partir pessimiste. Ah merde. On a tiré la carte de l'amour vrai, mais impossible. Genre, il est seul contre le monde. On est trop différents. On a la carte de l'enfermement. On est enfermé. Qu'est-ce qui... On est renouveau, mais on parle d'un amour qui est magnifique, qui est vrai. Mais bon, quand on parle d'un amour impossible mais vrai, ça part mal. Hein. On nous parle qu'il y a quelqu'un qui est bloqué, qui est enfermé, qui est prisonnier, on parle. On a la carte du coup de foudre de Twilight. Mamia, quelle angoisse. Putain, je le souhaite à personne, ça. C'est purée. En vrai, moi, je parle pour vous donner des conseils et tout, mais je sais ce que c'est d'être amoureux. Hein. Quand t'es vraiment amoureux, vraiment attaché, c'est pas si simple. Après, oui, ça te... Tu pourras, tu peux mettre des barrières, faire des concessions et ça te brisera le cœur, c'est sûr. Mais là, quelle angoisse. Parce que là, il s'agit de l'histoire de personnes qui s'aiment à la folie, qui se voient, ils ont envie de se sauter dessus. Et c'était réellement un coup de foudre depuis le début. On se saute dessus, on se saute par-dessous, par-dessous, par-dessus, par-dessous. On s'arrache les cheveux. On a les mêmes idées, les mêmes rêves, on rigole. Mais c'est un amour impossible et on est enfermé. Il y a quelque chose qui bloque. C'est terrible. C'est terrible, les amis. Oh, quelle angoisse. Et les barrières de quoi? La barrière des enfants, des souvenirs, de l'âge. Ah merde. Je pense, ouais. Il y a une tierce personne. Et on a la carte de l'enfant. Alors, soit la tierce personne, c'est un enfant qui nous pourrit la vie, ou alors c'est juste un enfant qui est adorable, mais qui a des soucis qu'on doit s'occuper, ou alors il y a quelqu'un, une maîtresse ou un maître, ou, euh, qui est plus jeune, je sais pas. Ah merde. L'engagement. C'est une histoire qui va vous faire attendre, les amis, ça. C'est une histoire qui va vous faire attendre. On parle d'un engagement cruel, même un engagement par rapport à de l'immobilier. On nous parle que pour un renouveau, peut-être pour changer les choses, c'est quelque chose qui va durer des années. Faut que vous fassiez votre vie, les amis. Vous pouvez pas vous sacrifier. Je vous dis la vérité, les amis, c'est quelque chose qui va... C'est pas possible.
En fait, cette personne, le truc du début là, que en fait on voit qu'elle vous aime, en fait elle veut pas elle veut pas trop vous dire, justement parce qu'elle peut pas vous offrir ce que vous voulez et ce qu'elle veut. Et du coup, elle veut pas vous faire mal et vous faire espérer, mais elle vous a déjà fait espérer en fait. Les amis, croyez-moi les amis, si ça vous parle ici, faites attention ici. C'est vraiment un engrenage. Franchement, les amis, vous n'êtes pas prêts, hein. J'espère que peut-être que vous le vivez, peut-être ça fait des années déjà. Euh, je suis désolée les amis, mais vous faites ce que vous voulez, je suis d'accord. Vous faites ce que vous voulez les amis. Mais là, je juge pas, jamais, hein. Mais c'est pour vous que je le dis. On va tirer un petit message conseil. C'est très dommage, hein. Franchement, à part cette personne, elle vous dit, c'est bon, elle s'est débarrassée de son fardeau, là, parce qu'on parle de fardeau. Pourquoi pas, hein, si ça se passe comme ça. Tu peux soigner ou laisser, ou blesser. Tu peux soigner ou blesser. Un brin de mélancolie, 2 fleurs de joie, une épine de trahison, 2 racines de confiance et 2 larmes de déception. Tu possèdes des ingrédients du poison, d'amertume et de langue du pardon. Que vas-tu concocter dans ton chaudron? L'amertume ou le pardon? Il y en a, ils vont pardonner, il y en a qui vont être dans l'amertume. J'en suis sûre, les deux. Il y aura les deux. Mamia, je suis purée, ce genre de relation, elle est trop triste. Putain, des fois, je vois des trucs de fou merveilleux, là. Mais ça, c'est pas merveilleux. C'est beau, mais c'est pas très beau. Ah non, c'est pas beau, ça. C'est pas beau, ça. C'est pas beau. Qu'est-ce que c'est? Mais ça ressemble pas à l'histoire quand même de hier et d'avant-hier. Non, c'est pas la même énergie. C'est une énergie aussi compliquée, hein. Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Je pense que la personne de base, elle est pas toxique. Mais le tout rend toxique, en fait. Contrat, séparation. Moi, je veux pas vous donner du rêve, d'accord? Oui, il y a écrit là, on parle de la fin d'un contrat officiel pour une séparation. Mais moi, je veux pas vous donner du rêve, d'accord? C'est une guidance générale. Après, oui, il y en a, ça va arriver, mais il y en a beaucoup, non. Après, on nous dit quoi? De la joie, de la joie, de la joie qu'on va cacher. Un enfermement par rapport à des choses qu'on va examiner concernant un cadeau qui arrive par rapport à une tierce personne. On nous parle d'éloignement de distance qui est inévitable par rapport à l'amour, un amour à distance, un amour où on devra faire des choix et des compromis, notamment un homme devra faire ça, là c'est sûr. On nous parle de réunion, de communication par rapport à des choses qu'on ne connaît pas. On a quelque chose lié à la maison qu'on va avoir, peut-être un flash, une illumination. Il y a une maison peut-être qui vaut de l'argent ou une maison en vente. On nous parle qu'il y aura des communications, un retour vers vous. Mais on nous parle que ce retour donne à un échec instable. Des soucis de sexualité également pour certains là. De la jalousie, de l'incompréhension, de la peur. Un verdict concernant encore de la honte, de la gêne et une trahison. On a la loi qui rentre en ligne de mire, qui nous apporte un changement et des choses qu'on va devoir travailler. Il y aura peut-être même un changement professionnel pour certains et certaines. Oh là là, je déteste ces histoires, mais elles existent, hein. Pourquoi je déteste? Parce que il y a des gens, ils n'ont pas ce qu'ils veulent. Il y a des gens là, ils souffrent en fait. Euh, Ils ont 1% d'amour. Et c'est trop injuste de voir des gens comme ça en fait. Et moi, je pense que je vais pas plus développer cette vidéo.
Je vais la poster parce que le message il est là, je le choisis pas. Même si je l'ai dit depuis un moment que c'est pas ma cam, les triangulaires. Vraiment pas. Et ben écoutez, voilà, je ne choisis pas. Voilà, je choisis pas. Elle arrive, c'est pour une raison. Peut-être pour une personne, voilà, une personne, peut-être. Euh, Mais les amis, le plus important, c'est du général, faut pas l'oublier. Donc, quel conseil je peux donner par rapport à cette situation? ne... Alors, ça dépend en fait, parce que là, il y a plusieurs possibilités. S'il y a une histoire d'enfant avec une maladie ou une responsabilité d'enfant, mais qu'il n'y a pas de triangulaire, c'est pas pareil. Là, c'est est-ce que toi tu te sens, est-ce que tu es capable, est-ce que tu serais heureux, est-ce que ça te conviendrait? Là, oui, ça, il y aura du déblocage. C'est pas pareil. C'est une personne extérieure, mais à votre amour, mais voilà. Si c'est de la distance, ça pourra aller aussi. Pour vous aussi, ça pourra aller. Il y a la preuve un changement professionnel pour certains. Si c'est quoi? Si c'est un mariage ou un divorce, même s'il est en instance, hein, moi je vous dis, ça dépend. Ça dépend en fait. Vraiment, ça dépend. Cette situation, elle est très complexe. Je vous dis 98%, ça ne marche pas. Même si cette personne vous aime. Voilà, très clairement. Si cette personne, vous avez toutes les preuves, elle vous envoie plein de papiers, elle vous met vraiment en confiance, que vous savez que c'est vraiment fini, chambre à part, appartement à part, j'en sais rien, que les choses sont vraiment carrées, que vous n'attendez pas trop, que vous êtes bien, que cette personne vous rend heureuse, qu'elle vous respecte, que ça fait des mois et que vous voyez vraiment qu'il y a des papiers officiels qui sont mis en place, pourquoi pas? Voilà, pourquoi pas. Si les choses sont claires avec la personne en face, voilà, si tout est carré, voilà, pourquoi pas. Je dis la vérité, si vous l'aimez à la folie, c'est tout pour vous, pourquoi pas. Mais si tout est clair, carré, vous voyez tout, que vraiment, voilà, faut vraiment ça. Si par contre, au contraire, vous savez rien, elle vous dit oui, t'inquiète. Attendez, mon ordi, il se m'enveille. Merde. Cette personne, elle vous dit oui, t'inquiète, mais vous voyez rien. Le temps, il avance à rien. Euh, Pas de message. Vous appelle jamais. Vous voit une fois par mois ou une fois par semaine. Euh, N'est pas généreux, n'est pas gentil. Vous fait mal, voilà. Vous en pouvez plus. C'est pas possible. Après, par rapport à avant, là, quand j'ai dit, ouais, si les choses sont carrées, que tout se met en place, que vous savez que cette personne parle, communique, euh, en vrai, il faudrait essayer. Ah non, après, je suis pas votre mère. Mais en vrai, pour lui, surtout, ou pour elle, je sais pas si c'est une femme, mais ne rien faire en fait. Pour, euh, pour qu'il n'y ait pas de soucis en termes de légalité. Et, et pour vous aussi mentalement. Voilà. Et vous pouvez vous aimer comme ça. Ce serait bien. Il n'y a pas besoin de. Vous n'êtes pas des animaux, à que je sache. D'accord? Vous pouvez vous retenir. Merci. Donc voilà. J'ai mis tout ce que j'ai pu voir, les possibilités du blocage. Après, il y a eu la question de la prison aussi. Il y a des, oui, bah oui, dans les abonnés, il y a des femmes qui attendent leur mari et qui sont en prison. Oui, aussi. Il y a plein de cas. Il y a plein de petits cas, de sous-cases. Ça dépend, les amis. Faites attention. Les prisonniers, il faut faire attention. Si vous êtes marié avec lui et que depuis, avant la prison, là, c'est votre fardeau. Hein, vous êtes solidaire, c'est bien. Voilà, vous aidez votre mari, même si, bon, il a fait des bêtises. Hein, ça ne nous regarde pas. Ce qu'il a fait, ça ne nous regarde pas. Voilà, ça dépend. Après, si vous l'avez rencontré alors qu'il est en prison, je mise pas dessus, moi, ça. Hein. Je veux pas vous fendre le cœur, mais à voir à la sortie. Hein. Parce que, ouais, j'en dirai pas plus. Attention, voilà. Il y a quoi? Si cette personne est malade, bah après ça, c'est vous. Ça, c'est vous. Peut-être que vous avez réalisé que la personne elle est malade ou qu'il y a un souci de la maladie. C'est une très belle preuve d'amour, moi, je trouve, de rester avec la personne. Elle nous a avoué sa maladie. Vous êtes là pour lui, pour elle. Après, on a toujours le choix. Je suis pas là pour faire culpabiliser les gens. Il y en a, ils peuvent pas, ça leur fait trop mal. Voilà. Mais c'est vrai que il y en a,
Jamais de la vie, ils abandonneront l'être aimé, quoi. Peu importe ce qui se passe. C'est pas pareil, la maladie. Voilà, c'est très dur. Mais je pense que quand on aime, on est là. Voilà. Si le blocage, c'est l'argent, ça dépend. En vrai, ça c'est vous, ça vous regarde. Est-ce que vous pouvez être avec une femme, un homme qui n'a pas d'argent, qui cherche du travail? Ça, encore une fois, ça vous regarde. Après, si c'est une personne qui est motivée, qui a perdu son travail, qui est là, qui cherche, que vous le voyez vraiment se lever comme ça, ouais, pourquoi pas? Ça arrive dans la vie de perdre un taf ou quoi. Après, si vous le voyez toute la journée sur le canapé, vous êtes là, vous payez tout, vous devez lui ramener la bière à 19h et qu'il regarde son match de 19h à 23h et qu'il vous a pas calculé parce que le matin il dormait et que l'après-midi il est devant la télé et qu'il vous calcule jamais. Bon, moi je suis pas là pour dire des trucs comme ça. Non, mais si, c'est des conseils. Voilà, reprenez votre vie, les amis. Un homme qui vous frappe, ça, pas possible. Ça, si c'est la violence au milieu, faites-vous violence. Ciao. Ah oui, une gifle. Oh, un truc. Non, il te frappe, tu te casses. Tu te casses. Je sais pas, tu trouves une solution. Il y a des solutions. T'appelles le 115, le 112. Voilà. Si il te crie, il te parle mal, alors bon, ça non plus. Bon, le quitte pas de suite. Mais parlez ensemble. Voilà. S'il comprend pas, il te dit oui, oui, après il recommence, tu lui mets un coup de pression. Tu lui fais peur. S'il recommence à un moment donné, voilà. Après, tu fais ce que tu veux aussi. Moi voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre bah, après, il y a les cas extrêmes. Les cas extrêmes, tu quittes. Hein. Voilà, tu t'en vas loin. Voilà, les amis. Je fais le tour. Hein. J'ai pas tout parlé parce qu'il y a des sujets très sensibles. Donc voilà, les amis. Moi, je vous fais des bisous. Aujourd'hui, c'était une guidance pas très gaie. Mais bon, on choisit pas les vies. Hein. C'est une histoire, oui, mais c'est l'histoire de certaines personnes. Bah oui. Et ces personnes, c'est pas gay. On n'est pas là que pour dire du gay, du positif. Eh ben oui, eh ben oui, eh ben ma foi. Ben oui, il y a des gens qui sont pas bien. Et peut-être ça va pas te parler aujourd'hui, les amis, c'est pas pour vous, mais c'est pour quelqu'un, c'est sûr. Au moins une personne. Et peut-être ça va l'aider. Il faut penser aux autres. Chacun son tour. Au Kidak. J'avais demandé, souvent je demande, ouais, vous voulez quel thème, quel genre de vidéo. Et souvent vous me disiez, ouais, les jeux que j'utilisais au début. Moi, ça m'intéresse de reprendre mes anciens jeux. Mais je prenais quoi? J'ai supprimé toutes mes vidéos du début et quand j'ai eu ma crise sur YouTube, j'ai eu plusieurs crises, hein, putain. Vous avez été là, vous, putain. C'est incroyable. Depuis 6 ans, vous me laissez pas. J'ai plein de défauts, plein de... Je pète les plombs. Vous êtes toujours là, vous êtes fous. Ah ouais. Je crois sur YouTube, j'ai fait combien de crises? Une, deux, trois. Non, mais vraiment. Là, c'était pas une crise, j'étais un peu plus absente, mais bon, on peut la mettre dans la 5. Et ouais, vous êtes toujours là. À chaque fois, vous êtes là. C'est incroyable, quoi. Vous êtes trop mignons. Vous m'aimez comme je suis et je vous aime comme vous êtes. Voilà, c'est la plus belle déclaration d'amour. Je vous aime comme vous êtes. Je t'aime parce que tu es toi. Donc voilà, les amis, n'attendez personne. N'attendez personne. Voilà, important. N'acceptez pas l'inacceptable. Et puis voilà. Bon, moi je fais des bisous, les amis. À bientôt. À demain. Qu'est-ce que je dis? Bisous.